Bonsoir et merci de nous suivre sur RTI2. La fête des mères est l'occasion rêvée de dire merci aux mamans en Côte d'Ivoire. Elle aura lieu ce dimanche 25 mai et dans les grandes surfaces, c'est l'effervescence car personne ne veut manquer l'occasion d'exprimer son amour à sa génitrice. Et puis, hors de chez nous, le président américain Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. La fête des mères sera célébrée demain dimanche 25 mai à Abidjan. C'est l'effervescence dans les marchés et supermarchés. Chacun veut offrir un présent à sa génitrice pour lui témoigner son amour. Le constat de Georgette Ido Fofana. Commune d'Adjamé, ce samedi, veille de la fête des mères, Salimata est venue acheter un cadeau pour celle qui lui a donné la vie. Pour elle, célébrer sa mère est un geste essentiel. J'ai acheté un tableau. Le tableau là, elle va accrocher ça dans sa maison là. La chaque jour que Dieu fait quand elle se lève voir le tableau, elle sait que vraiment sa fille aime son affaire. Chaque fête des mères, j'achète un cadeau pour ma mère. Parce que vraiment la mère est spéciale pour nous. Parce que 9 mois de grossesse là, c'est pas un jour. En tout cas, il faut ça pour tout parent, il faut ça pour la mère. Comme Salimata, ils sont nombreux, hommes et femmes, à témoigner de leur amour en ce jour dédié aux mamans. Ma maman, elle est tout pour moi. Elle m'a soulagé depuis mon enfance jusqu'à... Je me suis grandi. Il faut que chaque année, je célèbre cette fête-là. C'est pour ça que je l'ai payé chauffe-eau. Et c'est pas fini le soir. On sera en vie pour faire le show. Pour Mariam, vendeuse de tableaux, cette période est aussi synonyme de bonnes affaires. Il y a 500, il y a 1000 francs, il y a 3000. C'est un truc symbolique, pas forcément cher. Même si c'est 500, tu peux honorer la mère avec. C'est la fête des mères, donc les mamans, il n'y a pas de prix. Donc forcément, ça sort, les gens vont venir. Dans les supermarchés, même ambiance. Les rayons destinés aux cadeaux débordent d'articles. Bouquets de roses, appareils électroménagers, objets décoratifs, tout y est pour combler celle qui a tout donné. Je suis venue pour acheter un peu des décors pour la maison, pour la maman. On a payé les petits cadeaux qu'on va donner à les mamans du quartier parce que la fête des mères, c'est demain. Pour les responsables, les choses vont bon train. Pour la fête des mères, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais en fonction de nos prix et puis de l'accueil du personnel, pour le moment, ça va. Il y a un peu d'affluence. Offrir un cadeau, c'est bien plus qu'un geste. C'est un je t'aime qui ne demande pas de mots. Et dans cette même atmosphère, en prélude à la fête des mères, Femmes Tour, Femmes en Mouvement, en partenariat avec les femmes dynamiques et en nord du quartier à Noumambo, dans la commune de Makori, ont organisé une activité de fitness pour exhorter les femmes mères à la pratique du sport. Et Georgette Ido Fofana y a pris part. On va. 1, 2, 3, on va. C'est dans une ambiance sportive et festive que les femmes se sont réunies au terrain d'Anoumambo dans la commune de Makori pour célébrer la fête des mères. Elles sont sorties nombreuses à l'appel de Femmes Tour, Femmes en Mouvement, une initiative portée en collaboration avec plusieurs associations locales. Objectif, rendre hommage aux mamans à travers le sport, levier de cohésion sociale. On a fait un peu de fitness danse pour mettre en jambe les dames parce qu'on sait qu'il ne faut pas beaucoup. On fait des activités adaptées au public qu'on voit. On ne peut pas faire une activité intense avec les dames qu'on sait qu'elles ne sont pas très actives. C'est pour nous un moyen de sensibiliser tout le monde, mais en particulier les femmes, pour pouvoir pratiquer l'activité physique qui est vraiment très importante de nos jours parce qu'on sait qu'elle permet d'éviter beaucoup de maladies non transmissibles comme l'AVC, la tension. On avait voulu que les hommes soient associés à cet événement. Parce qu'on parle de santé et la santé c'est pour tout le monde. Donc le gouvernement aussi a établi un programme pour la mobilisation sur la santé pour tout le monde. Musique, rire et séance d'aérobic rythmant cette matinée dédiée aux reines du foyer dans une belle démonstration d'unité et de vitalité. Et dans un autre registre, c'est un rendez-vous incontournable pour le monde agricole. Et vous l'avez bien deviné, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le Sahara, a ouvert ses portes hier, vendredi 23 mai.
Pays invité pour cette 7e édition, la République populaire de Chine, avec ses nombreuses innovations technologiques et ses prouesses encore méconnues du monde paysan. Ils étaient donc des milliers à visiter. Les stands de Clément Bocco a sillonné quelques stands. C'est dans la pure tradition Bron que les invités au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan sont accueillis. Avant le démarrage de la cérémonie d'ouverture, les visiteurs prennent d'assaut les stands au grand bonheur des exposants. Nous ne sommes plus au stade de bio, nous sommes au stade écologique. Nous mettons en place du riz qui quitte des champs, qui rentre au niveau de nos différentes machines et qui nous donne cette production. Pour atteindre l'autosuffisance en riz local en Côte d'Ivoire, voici ce que nous proposons. Un programme de formation assez riche qui est axé sur 4 grands modules. La mécanisation, la riziculture elle-même, la transformation et le management ou encore la gestion d'exploitation. Parmi les exposants, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, toujours en quête de partenariat et d'opportunités. Ce salon peut nous permettre de bénéficier des opportunités, d'avoir des partenaires d'affaires hors de l'État. Ils auront besoin de nous. Par moment, il est à nous-mêmes de nous déplacer vers eux pour acquérir de leur expérience. Et du coup, par moment, nous sommes laissés orphelins. Donc, on souhaiterait que pour ces cas de figure, nous soyons appuyés et accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que les agriculteurs à ce salon. Les tradipraticiens aussi trouvent leur place dans ce décor de foire commerciale. Nous sommes venus pour le premier jour au Sahara 2025, rien que montrer le savoir-faire des Ivoiriens dans tout le continent, non seulement en Afrique, mais aussi il y a les pays européens qui sont représentés. Je suis venue du Mali, Maliba, voilà, pour représenter le terroir malien à travers nos produits thérapeutiques qui évoluent dans la transformation des produits locaux enrichis au moringa pour aider la population à lutter contre les problèmes de diabète, hypertension artérielle, les problèmes d'anémie et aussi d'impuissance sexuelle, mais surtout pour également contribuer à l'émancipation des femmes dans les zones rurales et des coopératives à travers la production du moringa, qui est un produit à fort potentiel pour lutter contre le changement climatique. Pour cette 7e édition, les visiteurs se comptent par milliers et profitent bien des séances de dégustation. Nous avons plusieurs produits à base d'amandes de cajou et de pommes de cajou. On montre aux Ivoiriens comment consommer les amandes de cajou au quotidien. On réalise la sauce avec, on peut faire des gnomis, des pâtisseries, des boflotos, des caramels, ce qu'on appelle caramel là, la nougatine, pas mal de choses. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État, Koubina Kwasi Adjoumani, a annoncé la mise en place d'un fonds d'1,5 milliard accordé aux jeunes pour encourager l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Et un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, dans le cadre de la première édition de Maman d'honneur, l'ONG Magnon a organisé une séance de sensibilisation sur l'importance de la santé mentale destinée à 40 femmes du 3e âge à Bouaké. Objectif, leur fournir des outils et des stratégies pour préserver leur bien-être mental et surtout améliorer leur qualité de vie. Boubacar Silla, Chris Larsin de Tuyo de RTI Bouaké. C'est plus d'une quarantaine de femmes du 3e âge issues de plusieurs quartiers de Bouaké qui participent à cette journée de sensibilisation sur le thème « Bien vieillir avec une bonne santé mentale, c'est possible ». Il s'agit pour le Programme national de santé mentale de promouvoir la prise de conscience sur l'importance du bien-être mental à tous les âges et plus particulièrement sur les personnes du 3e âge. La santé mentale, c'est une priorité d'abord nationale. Elle touche tout le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, des adolescents, des adultes et aussi les personnes du 3e âge, parce que même les personnes du 3e âge font ce qu'on appelle la dépression, tombent malades, ont aussi des maladies mentales. Moi, j'ai un fils qui a été malade, je l'ai fait partir là-bas, on s'est bien occupé de moi. Cette activité, organisée dans le cadre de la première édition du concept Maman d'honneur, a été initiée par l'ONG Magnon en présence d'autorités et élus locaux. Tout individu
d'un moment ou l'autre de sa vie est sujet à la santé mentale. C'était pour nous une occasion pour sensibiliser tout un chacun pour dire que nos mamans qui sont des mamans d'honneur, nous disons mamans d'honneur parce qu'elles donnent la vie. La journée a été également marquée par des activités sportives, la remise des dons et de prestations artistiques. L'ONG Magnon, fondée en 2018, a pour vocation l'assistance et l'accompagnement des personnes vulnérables et démunies. À Abidjan, ici, la communauté musulmane d'Abobo se mobilise à la grande mosquée de cette commune dans le but d'une opération de don de sang organisée par l'association islamique en Sardine, Côte d'Ivoire. Une initiative bien accueillie par les fidèles musulmans de cette zone. Cécilia Bassolé, Gilles Tonien et Assit Andiara. Ce samedi, la grande mosquée de la commune d'Abobo a accueilli une opération de don de sang initiée par la communauté islamique locale à l'occasion de l'anniversaire du guide spirituel Cheikh Chérif Madan. Objectif pallier les pénuries de sang dans les hôpitaux et sauver des vies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus donner leur sang. C'est très important parce que si tu as sauvé une seule vie, Dieu te donne beaucoup de récompenses dans ça. Les fidèles musulmans ont répondu présents, conscients de l'importance de ce geste. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de sang. Bon, si nous donnons des sangs comme ça, ça peut sauver beaucoup de personnes aussi. C'est pourquoi on est là. Je peux dire à tout le monde, tous ceux qui ont la possibilité de faire don de sang, peuvent faire. Une mobilisation rendue possible grâce à l'association islamique en Sardine Côte d'Ivoire, en collaboration avec les services de santé. Chaque année, nous organisons des dons de sang à travers toute la Côte d'Ivoire. Il y a un problème de sang dans les hôpitaux. Voilà, c'est une occasion pour profiter à toute personne qui a peur de donner son sang. Je leur dis de prendre courage et de venir donner leur sang. Le sang, c'est la vie. Une action citoyenne qui, au-delà de la foi, témoigne d'un véritable engagement pour la vie. À la page de culture, Yopougon, Toit Rouge, la cité 2, s'est embrasée pour un moment d'émotion et de célébration. Le peuple Toura en nombre est venu soutenir l'un des siens, l'artiste Nado System, en pleine ascension musicale. Abdoulaziz Daramé, Georgette Ido, Fofana. Yopougon, Toit Rouge. C'est dans une ambiance électrique que la salle de spectacle de la Cité 2 a accueilli dès 22h une foule venue soutenir l'artiste Nado System. Le peuple Toura, fier et uni, a répondu massivement à l'appel. Nado System, c'est notre artiste, c'est notre fille. Et à son concert, il faut qu'on l'accompagne. En tout cas, mes encouragements. Ce qu'on vient de voir, c'est fantastique. Je suis fière d'être là ce soir pour assister, pour soutenir cette dame qui fait beaucoup pour la culture Toura en Côte d'Ivoire. Et je lui souhaite très bon vent et très bonne chance. Le parrain de la cérémonie, également ressortissant Toura, a souligné son engagement naturel à accompagner l'artiste dans son parcours. C'est une femme que j'aime bien, très courageuse, assez de talent et qu'elle continue dans cette dynamique. Nous la supportons toujours. Nous sommes prêts pour elle. L'entrée de Nado System, un moment fort qui a marqué le point d'orgue de la soirée. Tambour, cris de joie et pas de danse ont accueilli l'artiste attendu depuis des heures. Le public en liesse a vibré au rythme d'une musique enracinée. Ce spectacle est venu couronner plusieurs années de travail acharné, de persévérance et de résilience. J'aime la musique. C'est à cause de me débrouiller avec mes soeurs, avec mes frères. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, j'ai aimé son. J'ai dit, il faut qu'aujourd'hui je fasse concert. J'ai invité mes soeurs, mes petits frères, mes grands frères, mes papas, mes mamans. Dans la vie, chacun a son activité. Moi, ce que j'aime, c'est la musique. Tous mes soeurs qui sont venus, ils n'ont qu'à m'aider pour que j'ai pu arriver où les autres sont partis. À la croisée des chemins, Nado System s'engage dans une aventure musicale prometteuse. Tous les espoirs sont permis, avec en ligne de mire une carrière brillante et couronnée de succès.
Plein succès donc à l'artiste Nado System. À présent, partons à Aféry, dans la région de Lamé. Dans cette localité, la maison des usagers pour le développement et la sauvegarde du patrimoine culturel se bat pour la reconnaissance et la renaissance culturelle de la région. À cet effet, donc, une démonstration de la danse Ndende a été orchestrée pour montrer aux jeunes générations comment ces danses se pratiquent et surtout la nécessité de la pérenniser. Clément Boko. Le village de Asuegi, dans la commune d'Aféry, vit un moment de réjouissance avec la danse Ndende. Mimant les scènes quotidiennes de la vie, cette danse se pratique de génération à génération. Il y a des chansons qui concernent aux gens qui font le mal. Il y a des chansons aussi qui concernent les personnes qui sont bien, ainsi de suite. Il y a la chanson aussi qui concerne le mariage des jeunes filles, des jeunes gens. Et c'est de là que c'est parti. Pour cette sortie officielle de la danse Ndende, les filles, fils et cadres de la région de Lamé n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Cette danse est rentrée un peu en léthargie et Feu, notre chef dont j'assume l'intérim, il a voulu que cette danse-là soit ressuscitée. Et c'est ainsi que nos dames sont sorties. Elles sont en train de promouvoir la danse qu'on appelle la danse Ndé. En pays atier, nous sommes aujourd'hui en train de perdre notre identité. Il n'y a pas que les Atiers, mais tout le peuple de Côte d'Ivoire, tous les différents peuples de Côte d'Ivoire sont en train de perdre leur identité parce que nous sommes tous tournés aujourd'hui vers la ville, nous nous urbanisons et nous oublions généralement ce qui est produit sur place. Donc pour moi, il est vraiment essentiel de pouvoir conserver ce que nous avons et mes amis et moi de la mutuelle de développement économique, social et culturel de la commune d'Aféry avons compris que la culture, c'est un élément véritablement important et nous faisons tout aujourd'hui pour que nos cultures, nos danses puissent être conservées et puissent être perpétuées de génération en génération pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent savoir ce que nous avons fait par le passé et ce qu'eux aussi feront pour l'avenir. Après Asuegi, les festivaliers se sont rendus à Aféry pour l'apothéose. Selon les cadres de Lamé, ce moment de retrouvailles se positionne comme un cadre de sauvegarde du patrimoine culturel acquis. Et pour parler de paix, le mouvement des Focolari a organisé une journée de réflexion à l'occasion de ses 50 ans d'existence à la paroisse Saint-Jacques II de Cocody, rassemblant fidèles, jeunes et leaders communautaires autour du thème « La paix, une maison à construire ensemble ». Et c'est un reportage de Cécilia Bassolé, Giltonien et Assit Andiara que vous verrez demain à 19h30. Ailleurs dans le monde, l'étau se resserre autour de Joseph Kabila. Ce jeudi, le Sénat a levé l'immunité parlementaire de l'ancien président. Et dans la foulée, certains de ses anciens proches ont été arrêtés. Le général Pierre Baniwezizé, longtemps chef de la sécurité de l'ancien président, et Martin Kaboueloulou, ex-ministre des Mines originaire du Katanga. Et l'affaire fait grand bruit en ce moment en réponse au président américain Donald Trump qui a menacé à 2 reprises ce vendredi 23 mai d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne dans l'espoir de la diviser pour imposer aux 27 des accords commerciaux séparés. Bruxelles a déclaré travailler de bonne foi pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis d'Amérique de Donald Trump fondé sur le respect et non sur des menaces. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon suite de programme sur RTI2.